Chers auditeurs, aujourd'hui on va traiter d'une question qui est passionnante, mais qui, j'imagine, ne va pas vous concerner de façon directe à tous les uns et les autres. À l'issue de Shabbat, il y a un soldat de l'armée israélienne, de Tzahal, qui m'a téléphoné, un soldat religieux, et qui avait une question. Pendant Shabbat, il était dans la base militaire. Dans la base militaire, et d'ailleurs dans tout autre endroit, il y a un principe, une loi, selon laquelle un soldat n'a pas le droit de se démunir de son arme, ne serait-ce que 5 minutes. Partout où il va, il doit être avec son arme. Effectivement, une arme abandonnée, c'est très dangereux. La question qu'il me pose est la suivante. L'arme, a priori, ça serait muktzeh. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de manipuler une arme, de déplacer une arme sans nécessité. On va voir si c'est vrai, cet axiome-là qui prétendait être vrai. Et donc il me dit la chose suivante. Lorsque je suis Shabbat dans la base militaire, il y a une prière qui est organisée le matin dans un quorum de 10 hommes, minyan comme on dit. Et moi j'aimerais bien aller là-bas. Simplement si je vais là-bas, ça nécessite que je prenne mon arme avec moi et que je me déplace jusqu'à là-bas. Alors que si je reste dans ma chambre pendant tout Shabbat, que je prie pas minyan dans ce quorum de 10 hommes, que je mange pas avec tout le monde et que je reste enfermé dans ma chambre, au moins je laisse mon arme dans l'armoire, à aucun moment je me sépare d'elle, donc je suis irréprochable. Et comme ça je peux faire mon Shabbat. D'autre part, c'est pas sympathique de vivre un Shabbat dans ces conditions-là. Que dois-je faire? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que s'il s'agit de ce qu'on appelle en hébreu pikuach nefesh, ça veut dire d'une question de vie ou de mort, on ne se pose pas du tout ces questions. Quand il s'agit de vie ou de mort, la Torah nous dit tu fais ce que tu dois faire, peu importe. L'essentiel c'est de sauver ta propre vie, de sauver la vie des autres. Donc c'est clair que si la raison pour laquelle il doit être au Beth Knesset, dans la synagogue, ou alors dans le réfectoire, avec son arme, c'est clair que si la raison pour laquelle il doit être là-bas, c'est pour sauver des vies, il doit le faire, il ne doit pas se poser de questions. Et moi en tant que rav, je dois lui dire, tu n'as pas le droit de poser ces questions. La question est autre. La question est qu'il est dans la base. Il y a là-bas des plantons qui s'occupent de garder la base. Et lui, juste, il doit être là-bas. Il doit juste ne pas se départir de son arme. Alors la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça ne change rien qu'il reste dans sa chambre avec son arme, qu'il soit au réfectoire ou à la synagogue avec son arme. Donc est-ce qu'il a le droit ou pas? Alors tout d'abord, il faut définir le statut d'une arme. Est-ce qu'une arme, c'est muktzeh ou pas? Alors, il y a plusieurs types de muktzeh. Comme notre ami le Rav Sadoun a expliqué dans Espace Torah lui aussi, vous pourrez vous y référer. Le premier type de muktzeh, c'est ce qui s'appelle muktzeh mahmat chisron kis. Ça veut dire qu'il y a des objets qui sont d'une telle valeur qu'on y fait extrêmement attention. À chaque fois qu'on finit leur utilisation, on les met dans un écrin. On les met à un endroit où c'est sûr qu'aucun enfant pourra le toucher. On y accorde une extrême importance à cet objet. Et ça donc, le jour du Shabbat, c'est muktzeh. Parce que la veille de Shabbat, je savais très bien que je ne m'en servirais pas pour faire tout type de choses. Est-ce que l'arme obéit à cette catégorie ou pas? Réponse, j'ai parlé avec beaucoup de soldats qui m'ont dit que non. Que plein de fois, quand ils sont un peu fatigués, ils prennent leur arme, ils la jettent par terre. Plein de fois, ils peuvent faire tout type d'autres utilisations de leur arme. Planter un clou même, on m'a dit, ce qui paraît. Donc, c'est clair que l'arme, a priori, ça ne s'appelle pas que c'est muktzeh machamat chisron kis. Premièrement. Alors, pourquoi ça serait muktzeh? Ça serait muktzeh parce que c'est un keli shemelachto leisur. Il y a une deuxième catégorie de muktzeh qui s'appelle keli shemelachto leisur, c'est-à-dire un ustensile dont toute l'utilisation est de faire quelque chose qui est interdit le jour du Shabbat. Par exemple, un stylo. Est-ce que j'ai le droit, le jour de Shabbat, de manipuler, de déplacer un stylo? Réponse non. Pourquoi? Étant donné que l'utilisation principale du stylo, c'est d'écrire. Or, le jour du Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Donc, je n'ai pas le droit de manipuler un stylo, sauf dans deux conditions. Soit pour ce qui s'appelle Mechamat Goufo, c'est-à-dire je veux me servir du stylo et pas pour écrire. Parce que j'ai besoin du stylo. J'ai besoin, par exemple, de me gratter le dos. Alors, je veux prendre le stylo pour me gratter le dos. Est-ce que j'ai le droit ou pas? J'ai le droit. Ou alors, Mechamat Mekomo. Le stylo est posé à un endroit où j'ai besoin, par exemple, de manger sur cet endroit. J'ai besoin de la place. Et donc je prends le stylo, je le déplace pour avoir de la place. Ça, c'est aussi autorisé. L'arme, a priori, elle obéit exactement
à cette catégorie de Mouktsé. Pourquoi? De tuer, c'est tout le temps interdit. Ça dépend qui. Et ça dépend dans quelle situation. Mais le jour du Shabbat, c'est clair que c'est interdit de tuer. Le jour du Shabbat, même une mouche, on n'a pas le droit de la tuer. Donc, tuer le jour du Shabbat, c'est interdit. Alors, a priori, le revolver, le fusil, ça s'appelle Mouktsé Mahmat Shemelachto Leissur. Et donc, j'aurai le droit de le déplacer que dans deux situations précises. Soit s'il est situé dans un endroit qui me dérange, et donc je le déplace. Soit si je veux m'en servir, par exemple pour me gratter le dos, je ne sais pas s'il y a des soldats qui le font, j'aurai le droit de me servir de ce fusil. Mais est-ce que j'ai le droit de m'en servir pour aller à la synagogue, pour aller au réfectoire? A priori, c'est pas évident. Alors, regardez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à réfléchir à un point. Est-ce qu'on considère vraiment que le fusil, c'est un Keli Shemelachto Leissur? Vous imaginez bien que les soldats ne s'amusent pas à tuer n'importe qui. Ils ne tuent que dans un cas où ils sont en situation de légitime défense. Et dans ce cas-là, ils ont le droit de tuer. Dans ce cas-là, ils doivent tuer. Donc on pourrait dire que le fusil, c'est pas un Keli Shemelachto Leissur. Un stylo, par exemple, c'est Melachto Leissur, parce que je dois écrire avec, et on n'a pas le droit d'écrire Shabbat. Mais tuer, de toute façon, même en semaine, j'ai jamais le droit de tuer. Je tue que dans un cas où j'ai le droit de tuer. Dans ce cas-là, c'est même une mitzvah de tuer, pour me protéger, pour protéger tous les gens que je suis censé protéger. Donc on pourrait dire qu'un fusil s'appelle Keli Shemelachto Leiter. C'est un ustensile dont on ne se sert que pour faire des mitzvot en quelque sorte, ou que pour faire en tous les cas des utilisations qui sont permises. Mais ça, les poskim ne le disent pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas dans lesquels j'ai le droit de tuer, mais il n'empêche pas que de tuer Shabbat, c'est une interdiction. Donc ça, c'est clair qu'on ne peut pas dire. Maintenant, on pourrait dire autre chose. Et ça, c'est l'un des Admorim de Tzanz qu'il a écrit dans ses Tshuvot, dans Divrei Yatziv. Il écrit la chose suivante. Il dit que, puisque j'ai besoin, en tant que soldat, de mon fusil pour pouvoir aller au réfectoire, donc je me sers de mon fusil, c'est comme si je m'en servais pour me gratter. Je m'en sers pour me gratter le dos, on a dit que j'ai le droit. Donc de m'en servir pour aller au réfectoire ou à la synagogue, j'aurai aussi le droit. Mais ça aussi, les poskim n'ont pas tellement aimé. Parce que quand on autorise de se servir de Mouktsé Mahmat Goufo, ça veut dire pour se gratter, pour faire je ne sais pas quelle utilisation, c'est uniquement quand je me sers du revolver, du fusil lui-même, de l'objet lui-même. Mais le fait que puisque j'ai un objet, je puisse faire telle ou telle chose, ça c'est pas considéré comme étant se servir de l'ustensile lui-même. Non, alors il n'a pas le droit d'aller au Beit Knesset, à la synagogue. En fait, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, l'une des notoriétés en halakha, nous dit la chose suivante. Il dit qu'on a le droit. Pourquoi? Quel est le but principal, l'utilisation principale du fusil? C'est de tuer? Non. C'est de dissuader. Le but de l'arme, c'est un but dissuasif. Ça veut dire que le fait que Baruch Hashem, il n'y ait pas tellement de gens qui viennent nous attaquer, c'est pas parce qu'on les tue tous. C'est parce qu'ils savent qu'on pourrait les tuer puisqu'on on porte sur nous une arme. C'est la raison pour laquelle, et de dissuader, Shabbat, c'est pas interdit. J'ai aucune interdiction le jour de Shabbat de dissuader quiconque. C'est la raison pour laquelle, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, de porter une arme, étant donné que la fonction principale de l'arme, c'est de dissuader beaucoup plus que de tuer. Donc nous on regarde la fonction principale. La fonction principale est permise le jour du Shabbat, donc on considère qu'on a le droit le jour du Shabbat de transporter, de manipuler, de déplacer un fusil, puisque ça s'appelle un ustensile chez Melarto Leiter. Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit de transporter, de déplacer, un couteau, une fourchette? J'ai le droit. Parce qu'il n'y a aucune interdiction de faire quoi que ce soit avec une fourchette. De la même façon avec un fusil. Voilà comment le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit. Voilà ce que je lui ai dit à ce soldat. Il y en a qui ont voulu dire qu'il vaudrait mieux attacher par exemple un livre de Teilim, de psaumes, sur le fusil. Mais moi, pour plusieurs raisons qu'on n'aurait pas forcément le temps maintenant d'évoquer, je n'étais pas très d'accord avec ça. Donc, halakha le maaseh, il a le droit de se servir de son fusil pour aller au réfectoire, manger, pour aller là où il veut, il n'y a aucun problème. Kol tov, à bientôt.